On continue le Daf Yudzaïn dans Masechet Nazir et nous reprenons quelques lignes signées à la fin du Daf Tet Zain Amud Bet Etive Mishayatame. On rappelle rapidement ce qu'on avait vu dans la Gemara. On avait une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan au sujet d'un homme qui s'était engagé à une Nézirut alors qu'il était dans un cimetière, donc dans un endroit où il est impur au moment où il parle et dans les moments qui suivent. Et la Mishnah nous avait dit que tant qu'il est au cimetière, il ne compte pas les jours de la Nézirut, il n'apporte pas de korban par rapport à cela. Simplement, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Bichlal il est nazir ou pas? Selon Rabbi Yochanan, il y a une Nézirut qui a pris un effet, mais qui est suspensif, qui est lié justement au fait qu'il se purifie. Donc dès qu'il sort et qu'il devient pur, la Nézirut prend effet. Selon Resh Lakish, tel qu'on l'a compris en tout cas jusqu'à présent, eh bien, il n'y a pas du tout de Nézirut. Et s'il sort et qu'il devient pur, il devra prendre une nouvelle Nézirut s'il veut devenir nazir, sinon il ne l'est pas. Et là, justement, on objecte étivé. Mishayatame benazara sur les galères, velishot yaim, velit malametim. On a une braïta qui nous dit que celui qui est tamé, qui est déjà tamé, et qui prend un vin Nézirut, il ne peut pas se couper les cheveux, lishot yaim ne peut pas avoir de vin, velit malametim ne peut pas s'impurifier, im gilach, veshataim venitma, et s'il fait une de ces trois choses, arezé, sofeget arbaim, il prend les 40 coups, donc il reçoit les coups que la Torah impose, donc c'est-à-dire que c'est assour, minatora. Alors là-dessus, justement, Rabbi Yochanan dit Iyamad mishlama chayla ainu tamad sufeget arbaim. Selon Rabbi Yochanan qui dit que la Nézirut prend effet, on peut comprendre. Et la Iyamad lo chayla, mais selon Resh Lakish qui dit, tel qu'on l'a compris jusqu'à présent, qu'il n'y a pas du tout Nézirut, amad sufeget arbaim, pourquoi prendrait-il des coups? Pourquoi aurait-il la sanction de la Torah alors qu'il n'y a pas du tout de Nézirut? L'Agma répond pour Resh Lakish. De quoi parle-t-on ici d'un cas où le nazir, la personne est sortie de son endroit impur et est revenu, et entre-temps, lorsqu'il est sorti, il est devenu nazir, et c'est sur la deuxième impurification, où le moment où il a pris du vin, ainsi de suite, qu'il s'est coupé les cheveux, c'est là-dessus qu'il est puni, donc par rapport au statut de nazir qui s'est imposé une fois qu'il est sorti et qu'il a pris sur lui la Nézirut. Étivé, on objecte. En ben tamé shenazar le nazir taor shenitma. Et là, tamé shenazar shve ishelo olelo minaminyan. Le nazir taor shenitma en shve ishelo olelo minaminyan. On a ici un enseignement qui nous dit qu'il y a de différence entre un tamé qui s'est engagé à devenir nazir et l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est engagé à être nazir et qui est devenu tamé. Donc c'est deux cas similaires, simplement une fois il était impur avant d'être nazir, dans l'autre fois il était d'abord nazir avant d'être impur. Nous dit ici cet enseignement, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que les deux pendant les 7 jours a priori ne comptent pas. Simplement, celui que Nazir Tahor chez Nitma et la tamé chez Nazir, celui qui est tamé à la base et qui devient Nazir, chez Vaishelo, son 7e jour d'impureté, Rolelo Minyan compte dans les jours de Nézirut, c'est-à-dire que le 7e jour d'impureté, eh bien il pourra le 7e jour le compter comme étant un premier jour de Nézirut. Mais Nazir Taor Shenitma Ishelo, Olelo Minaminyan par contre, celui qui était pur et qui est devenu impur, eh bien il perdra 7 jours complets. Le 7e jour ne pourra pas compter comme une reprise de la Nézirut. Et si on voulait dire que la Nézirut ne prend pas effet, comment on peut imaginer que le 7e jour, on dit que le 7e jour compte, puisque finalement, si on dit que tant qu'il est impur, il n'y a pas de Nézirut du tout, il n'y a pas de compte Bichlal de Nézirut. Amar Mar Baravashi, Michal Kulal Mal obligé. Donc du coup, à cause de cela, l'Agma corrige et dit finalement, la marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est pas réellement est-ce que la Nézirut existe ou pas. Tout le monde est d'accord que la Nézirut existe. Et là, qui pliguait la discussion, les Malkés, elle est au sujet de Malkout. Est-ce que la personne est sanctionnée des coups de la Torah? Rabbi Yochanan savoir que Van de Chayla Lake. Selon Rabbi Yochanan, comme il y a une Nézirut qui prend effet, eh bien, il recevra des coups s'il la transgresse. Resh Lakish Shava, le Lake, Vechayla. Et Resh Lakish pense que même si la Nézirut prend effet, il n'y a pas Malkout. Donc finalement, on reformule, on redéfinit la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Finalement, tout le monde est d'accord qu'il y a oui Nézirut. Simplement, est-ce qu'il y a une sanction de Malkout ou pas? C'est comme ça que l'on définit la question. Et maintenant, on va continuer d'objecter. Et Tiver Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. On va reprendre les mêmes sources
que l'on a utilisées, qui était une objection à la première version qu'on avait de Resh Lakish, et qui sont toujours une objection à Resh Lakish, mais selon la nouvelle version que l'on a de Resh Lakish, c'est-à-dire que la personne est nazir, mais ne reçoit pas des coups si elle transgresse la naziroute. Et Tivé, Rabbi Yochanan Resh Lakish, il objecte, avec un enseignement, Mishnazar, Ve'ubevet Akvarot, donc dans le Mishnah qui dit que celui qui s'engage à être nazir alors qu'il est au cimetière, Afilo Yasham Shloshim Yom, et dans l'Elom Inaminyan, même s'il reste là-bas 30 jours, ça ne compte pas. Ve'inom Evi Korban Tum'a, et il n'apporte pas non plus de sacrifice. Si on déduit, le fait qu'on nous dise qu'il ne compte pas les jours et qu'il n'apporte pas de sacrifice, on dit qu'il n'y a que en cela qu'il n'est pas nazir, mais que sur le reste il l'est. Tuma Hudelomaite, comme un Tuma Hudelomaite, c'est un sacrifice par rapport à l'impureté qui n'apporte pas. Hamal Kelake, mais ça sous-entend qu'il ne reçoit pas des coups, sinon on aurait dû dire que Bichlal il ne reçoit pas des coups, on aurait compris qu'il n'est pas non plus, il n'apporte pas de korban. L'Agma dit, effectivement tu as raison, on aurait dû enseigner qu'il ne reçoit pas de coups, tu as raison. Et la Mishum, mais à cause de la fin de la Mishnah, qui dit Yatsa venichnas, pour dire que lorsqu'il sort du cimetière et qu'il revient, eh bien on lui compte les jours où il était à l'extérieur et il doit apporter un korban. Eh bien dans le début de la Mishnah, on a pris le même langage, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ça ne compte pas dans le compte de la Néziroute et il ne doit pas apporter un korban. Mais réellement, si on voulait être précis, on aurait dû dire comme tu dis, que effectivement, non seulement il n'apporte pas de korban, mais en plus, il ne reçoit pas de coups. Donc Rabbi Resh Lakish arrive à se défendre et à lire cette Mishnah comme son avis. Tana Resha eno mevi korban tuma, donc c'est pour ça qu'on enseigne le début comme cela. Tashma, viens apprendre. En ben tamesh nazar le nazir tahor shenitma. Il y a la seule différence, le même enseignement qu'on a vu tout à l'heure. Il y a de différence entre un impur qui est devenu nazir et un nazir qui est devenu impur. Et là, shetamesh nazir, shenazar shfe ishelo olelo mina minyan. Simplement, la seule différence, c'est que celui qui est d'abord impur et qui prend la naziroute le 7e jour de son impureté comptera déjà comme un début de la naziroute. Mais par contre, le nazir tahor, celui qui était nazir, pur, shenitma qui est devenu impur après, en shira ishelo olelo mina minyan. Par contre, le 7e jour d'impureté ne comptera pas dans le nouveau compte de la naziroute. Et là, encore une fois, on déduit. Hale Malkut, Zeveze Shavim, puisque là, cet enseignement a l'air de nous citer les différences qu'il y a, la différence, on dit, il n'y a de différence entre le nazir qui devient impur et l'impur qui devient nazir que de cela. Ce qui sous-entend que sur le reste, tout serait pareil. Et donc si tout est pareil, de la même manière qu'un nazir qui s'impurifie reçoit Malkut, eh bien on devrait dire la même chose pour celui qui est impur et qui devient nazir. Et donc celui qui est impur au cimetière qui devient nazir, eh bien il devrait recevoir des coups. Donc ça va comme Rabbi Yochanan et pas comme Resh Lakish. Hale Malkut Zeveze Shavim, je sais pas que pour les Malkut ils sont équivalents. Amarle, il répond, Resh Lakish, Lo, les Tiglachat Zeveze Shavim. Non. Quand est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on vient exclure? Ils ne sont pas pareils pour le compte, c'est-à-dire que le compte commence au 7e jour pour l'un et au 8e jour pour l'autre, mais par contre ils sont équivalents pour la Tiglachat, pour le fait de se couper les cheveux. Avalenian Malkut, Maï, mais pour se couper, mais pour les coups, Maï, Zéloké et Zénoloké, on continue de dire qu'ils ne sont pas pareils. Si c'est ça, l'Itnaï, on aurait dû l'enseigner puisque cet enseignement a l'air de nous citer les différences. Si elle nous cite les différences, elle aurait dû aussi nous citer selon toi, Resh Lakish, Malkut, que selon toi, Resh Lakish, un reçoit Malkut et pas l'autre. L'Agma dit quoi? Betakante kamaire, bekit kulelo kamaire. Tu as raison. Simplement, cet enseignement-là ne parlait que des solutions, que des choses à faire, et non pas des problèmes, entre guillemets, des kilkulim, des problèmes, des choses qui ne vont pas. Et ici, le fait de dire qu'il reçoit des coups, plus ou moins, qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas, ce n'est pas le sujet. Ici, le sujet de cet enseignement, c'est à partir de quand il recompte, à partir de quand il doit apporter un korban. On parle de korban, on parle de compte, on parle de takanot, on parle de choses positives, on ne parle pas de punition et de destruction de choses négatives. Tashma vient apprendre, et c'est encore de trancher comme Rabbi Yochanan, comme Resh Lakish. Mishayatame benazar, celui qui est impur et qui prend une nésiroute, à soit les galères des ishotenim, il n'a pas le droit de boire ni de se couper les cheveux. Et s'il a fait une des trois choses, donc il s'est coupé les cheveux, il a bu ou il s'est impurifié, il reçoit des coups, ce qu'on a vu tout à l'heure comme enseignement. Et là-dessus, a priori, il n'y a pas de réponse parce que selon la nouvelle version de Resh Lakish, ou ici, l'essentiel de ce que dit Resh Lakish, c'est de dire que finalement,
la marloquette, c'est qu'il reçoit des coups ou pas. C'est le Resh Lakish, il ne reçoit pas des coups. Ici, c'est marqué clairement que quelqu'un qui est tamé, qui s'engage à être nazir, s'il transgresse, il reçoit des coups. Tioufta, la Gemara entérine cette objection. Donc finalement, Resh Lakish a l'air d'être, quelle que soit la version de Resh Lakish, que Resh Lakish pense qu'il n'y a pas du tout Nézirut, on a vu que ça posait problème. Et si on veut reformuler la marloquette et dire comme Mar bar Ravashi, finalement, il ne fait que dire qu'il n'y a pas de malkout, qu'il n'y a pas de coup, même cela eh bien, est objecté avec un enseignement de Mishnah ou de Braïta, ce qui fait que le Resh Lakish est repoussé. Nouvelle question de la Gemara. Bae Rava. Rava pose la question. Nazir. Celui qui est Nazir, au Bet Akvarot, qui est Nazir donc au cimetière. Il est au cimetière, il prend un Nézirut. Est-ce que pour prendre les coups, donc on est maintenant sur le Rabbi Yochanan qui pense qu'il reçoit des coups, est-ce que pour recevoir les coups de la Torah, est-ce qu'il doit rester un certain temps au cimetière à partir du moment où il est devenu Nazir. Est-ce qu'il faut Sheya? Sheya, c'est le temps que l'on apprend dans Masechet Sota par rapport au Beit HaMikdash. Celui qui est au Beit HaMikdash qui est impur transgresse à l'interdit de la Torah, mais il ne le transgresse qu'à partir du moment où il reste le temps du Nishtahavaya, le temps de se prosterner. S'il reste le temps de se prosterner au Beit HaMikdash alors qu'il est impur, il est Hayab. La question ici de Rava, c'est est-ce que pareil, lorsque la personne est au cimetière et qu'elle dit qu'elle est Nazir, est-ce que la transgression ne se fera elle aussi qu'au moment où il sera resté le temps du Nishtahavaya? C'est la question. Echidame, la Gemara dit de quel cas parle-t-on d'abord? Il est Madama Lelotinzor. Si on parle d'un cas où, avant qu'il s'engage à être Nazir, quelqu'un lui dit attention, hein, ne t'engage pas à être Nazir, tu es au cimetière, tu vas transgresser. Si c'est ça, il est évident, la Mali Sheya, il n'y a pas besoin d'attendre. Pourquoi? Parce qu'un Nazir en général, pourquoi un Nazir en général, il n'a pas besoin d'attendre pour être Hayab sur l'impureté? Nazir Maïta'amal Oba Sheya, pourquoi un Nazir normal n'a pas besoin d'attendre? Les Kamatrebe, parce qu'on l'a prévenu et quand on le prévient, dès qu'il est prévenu, c'est automatique. L'impureté tout de suite le rend Hayab de Malkout. Achanami Kamatrebe, là aussi pareil, si on lui dit ne rentre pas, ne deviens pas Nazir ce que tu es au cimetière. Il y a une atra, il y a une prévention qui fait qu'il est Nazir. Instantanément, on tourne la page. Et là, Kegan Shenichnas Beshida, Tevo Migdal. Donc c'est quoi le cas, nous dit la Gemara? C'est un cas où il est rentré au cimetière, donc il s'est engagé à être Nazir. Il est rentré au cimetière alors qu'il était dans une boîte, dans quelque chose qui faisait écran entre l'impureté du sol et là où il se trouve. Et à ce moment-là, au Bachavero, au Param, Aziva, et c'est à ce moment-là que quelqu'un est venu et lui a enlevé un support qu'il avait en dessous de lui et qui faisait écran entre lui et la Touma, l'impureté, ce qui fait qu'il est devenu impur. Et là-dessus, on dit est-ce que le temps d'attente, lorsqu'on apprend qu'Igmerin, Sheheya, le fait d'attendre, Bevet Amigdash, c'est au Bet Amigdash, Avala Bara, mais à l'extérieur du Bet Amigdash, il n'y a pas d'attente pour être Hayab d'une impureté, sur le fait d'être impur. On dit Maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. C'est la question de la Gemara. La Gemara ne tranche pas tes coups, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, on ne sait pas s'il faut attendre ou pas. Baï Ravashi, nouvelle question maintenant de Ravashi. Nazar Veu Bevet Akvarot, Taron Gilouar, Olo. Celui qui se rend Nazir alors qu'il est au cimetière, est-ce qu'il doit se couper les cheveux ou pas? La Gemara pose la question, elle la précise. Qui va être Iglachat Taor Shenitma des Kametamel Niziroté? Est-ce que l'obligation de se couper les cheveux provient du fait qu'un Nazir a impurifié sa Nézirut, Avatame chez Nazarlo, et donc du coup celui qui a créé une Nézirut qui dès le départ était impure? Eh bien non. Odima Loshao, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Le simple fait d'être Nazir et impur, ça oblige à se couper les cheveux. Est-ce que la coupe de cheveux est dépendante du fait d'être Nazir et impur, ou c'est le fait d'avoir impurifié une Nézirut qui a été pure à un moment donné, ce qui n'est pas le cas lorsque la personne s'est engagée au cimetière? Et pour répondre, la Gemara apporte un enseignement. Tashma, Mish Nazar, et où Bevet Akvarot, encore une fois l'enseignement, celui qui qui se rend Nazir au cimetière, c'est notre Mishnah. Afilo et Hajam Shloshim Yom, même si elle reste là-bas 30 jours, et il n'aura l'élomina minyan, ça ne lui compte pas comme la Nézirut. Veino mevi korban de Touma, et il n'apporte pas de sacrifice à la Touma. Là aussi, la même déduction qu'on a vue précédemment. Korban Touma ou d'élom maïté. Si on nous dit qu'il n'apporte pas de sacrifice, c'est juste le sacrifice qu'il n'apporte pas, avec tout le reste, il doit le faire. Aval Gilouché, mais qu'il doit se couper les cheveux. L'Agma dit non. Les deux sont liés, et donc je n'ai pas besoin de te dire les deux. Mata'am Ka'ama. Je t'ai donné un dont tu connais la raison. Si je te dis qu'il n'apporte pas de korban, pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas besoin de se couper les cheveux. Et donc tu as compris que finalement, c'est l'un
c'est là justement qui te dit que l'autre aussi est vrai, c'est-à-dire que c'est parce que il n'apporte pas de corban qu'il se coupe pas les cheveux, c'est lié, les deux sont liés, donc finalement tu n'as pas besoin d'apprendre les deux, donc tu ne fais pas de déduction de l'absence de l'un. Le fait qu'il n'y ait pas de mitzvah de se couper les cheveux, il n'apporte pas de corban. Tashma vient apprendre Ein ben tamesh nazar le nazir shtahor shenitma, le même enseignement qu'on avait encore précédemment. La seule différence qu'il y a entre un nazir pur qui est devenu impur et un qui s'est engagé à être nazir alors qu'il était déjà impur. Et la tamesh nazar shelo olelo min aminyan, le nazir tahor shenitma en shiva shelo olelo min aminyan. Ce qu'on a dit que celui qui était impur depuis le départ, son 7e jour d'impureté comptera comme le début de la nésiroute, alors que celui qui est devenu impur en plein milieu du nésiroute perd 7 jours complets. Maïlava, les tiglachat, zévézé shavim, si on fait encore la même déduction précédemment, si on a énuméré cette différence, ça veut dire que les autres choses ne sont pas différentes et que donc par rapport au fait de se couper les cheveux, les deux nazirs sont pareils. Et donc quoi? De la même manière qu'un nazir pur qui est devenu impur se coupe les cheveux, pareil pour celui qui s'est engagé à être nazir alors qu'il était déjà impur. L'agma dit Lo hale malkut, zévézé shavim, ava tiglachat. Maï, Zevegaleach, Vezenoegaleach. Non, tu peux très bien dire que c'est par rapport à Malkout qui sont pareils, parce que maintenant qu'on a tranché comme Rabbi Yochanan, on peut dire que par rapport à Malkout, les deux reçoivent les 39 coups, mais quand est-ce qu'ils sont différents par rapport par rapport à la coupe de cheveux, ils continuent d'être différents. Donc, on va dire, si c'est ça l'itnéé, il fallait l'enseigner, puisqu'on est en train d'énumérer les différences qu'il y a entre les deux points là pour enseigner. Donc, on va dire, Tana, Shevei Shelo, Vekol Mile. En te disant que finalement, le 7e jour il compte. Pourquoi le 7e jour il compte par rapport à l'autre? L'autre ne peut pas compter le 7e jour de son impureté comme le début de la nésiroute, parce qu'il doit apporter le lendemain un korban, parce qu'il doit se couper les cheveux. Et donc ici, celui qui est impur à la base, à qui on dit finalement que le 7e jour de son impureté pourra compter comme la nouvelle nésiroute, on sait de là que si il peut compter le 7e jour, ça veut dire que le 8e jour il ne doit pas attendre pour faire un sacrifice, et donc il ne doit pas se couper les cheveux, donc du coup c'est inclus dans l'enseignement. Nouvelle question de l'Agma. Eni et la Tashma, on apprend. Eni et la Yemetuma, chez En Olemlo Minaminyan. Je ne sais, à la base, je n'aurais su qu'il n'y a que les jours d'impureté qui ne comptent pas dans le minyan de la Néziroute. Yeme Chaluto Minaïn, d'où je sais que même quelqu'un qui est nazir et qui contracte la tsarat, la lèpre, ben lui aussi ces jours-là il les perd, il ne peut plus les compter dans le compte. Vedinhu, c'est une logique. Puisque déjà, lorsqu'il est impur, eh bien il doit se couper les cheveux, il apporte un korban. Celui aussi pareil, qui à la tsarat, il doit aussi se couper les cheveux et apporter un korban. Et donc du coup j'aurais dit pareil. De la même manière que lorsqu'il est impur, les jours d'impureté ne comptent pas dans la nésiroute. Et non, tout le temps où il a la lèpre, pareil, ça ne devrait pas compter. Là, on m'a dit, mais c'est pas pareil. Le imamat bimetumato, sheken mevatel bahen et takodmin. Les fichar, et non, tu peux pas comparer. Les jours où il est impur, tu peux pas comparer la force de cette impureté qui a la force non seulement de ne pas compter pour la nésiroute pendant qu'il est impur, mais ça annule même les jours d'avant où il était pur. Et donc tu ne peux pas comparer avec la tsarat, alors que Matomar, Bimechaluto, le moment où il est à tsarat, chez Inom Evatel Takodmin, qui n'annule pas les jours précédents, les fichar, Olim lo minaminyan, et donc du coup tu peux très bien imaginer que ça compte. Donc on n'a pas de preuve ici que l'on peut apprendre de l'impureté, que de la même manière que l'impureté ne compte pas comme des jours de Néziroute, eh bien on dirait la même chose pour la tsarat, parce que la tsarat n'a pas la force d'annuler rétroactivement, comme c'est le cas de l'impureté. Si on rappelle très rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, on a eu finalement deux visions de la marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, soit selon premier avis Resh Lakish, je pense qu'il n'y a pas du tout de Néziroute parce que la personne a commencé à prendre une Néziroute alors qu'elle est impure, soit qu'il y a une Néziroute mais qui ne prend pas des coups, quoi qu'il arrive, les deux versions sont annulées et que donc on tient comme Rabbi Yochanan que non seulement il est nazir, mais en plus il reçoit des coups lorsqu'il transgresse cette Néziroute. On a vu également qu'on avait une Sheila qui n'était pas résolue. Est-ce que lorsqu'il a fait une Néziroute alors qu'il est déjà au cimetière, est-ce qu'il doit attendre le temps de se prosterner pour être hayav et recevoir des coups ou pas? La Gemara a dit tes coups, donc on ne sait pas. On avait aussi une question de la Gemara. Est-ce que la personne qui justement s'impurifie de cette manière, est-ce qu'elle doit aussi se couper les cheveux ou pas? Est-ce que la coupe de cheveux
est lié au fait d'impurifier une naziroute ou le fait d'être nazir et impur en même temps. Et c'est justement là-dessus qu'on était resté sur cette question.